quand la pression monte? Est-ce que tu recherches à gagner ou est-ce que tu recherches à ne pas perdre? Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question simple. Est-ce que tu te souviens du moment où tout était fluide? Un entraînement, un combat, un match, où ton corps répondait sans effort, où tu n'avais même pas besoin de réfléchir, où les décisions arrivaient toutes seules. Et maintenant, rappelle-toi l'inverse. Ce moment où, sous pression, un geste que tu maîtrises depuis des années devient soudainement lourd, raide, imprécis. Comme si ton propre corps ne t'obéissait plus tout à fait. Je vais te raconter l'histoire d'un golfeur professionnel. Je sais que ça n'a pas de lien direct avec les sports de combat, mais sache que tout est transférable. Un joueur de PGA, donc c'est un joueur d'élite mondiale, avec des victoires à son actif et des années de pratique, avec un mouvement répété des milliers de fois, un jour, ce joueur, lors d'un tournoi majeur, il se retrouve en phase cruciale. C'est lorsque la balle est sur le green pour la faire rentrer dans le trou. Il y a quoi? Quelques mètres? Allez, peut-être 3. Qui te séparent de la victoire. C'est en soi un coup techniquement simple, en apparence, mais mentalement extrêmement exigeant. Car la marge d'erreur est très faible. Le joueur a le temps de réfléchir et donc à se saboter. Le silence, le regard du public et l'enjeu amplifie la pression. Le joueur s'apprête à frapper. Et là, quelque chose se passe. Son club de golf en main, qu'il tient depuis l'âge de ses 4 ans, lui semble soudainement étranger. Son corps se raidit. Sa respiration se bloque. Son swing, lui, qui était d'habitude fluide, devient mécanique, comme robotique. La balle de golf rate le trou, et de loin. Et quand il repart du green, il n'arrive pas à se l'expliquer. Je sais pourtant que je sais le faire. Mais je sais que je sais le faire. Bon sang. Pourquoi est-ce que j'ai raté? La réponse, je vais te la donner dans quelques instants. Mais avant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Si tu as déjà vécu ça, ou si tu as peur que ça arrive, alors cet épisode est fait pour toi. Parce que ce que tu vis là n'est ni un manque de mental, ni un manque de confiance. C'est un changement d'état de ton cerveau. Tu sais, on nous a appris à voir le stress comme quelque chose de psychologique, un état émotionnel, quelque chose à gérer, à contrôler par la volonté. Mais les neurosciences racontent une histoire différente. Le stress n'est pas une émotion. Le stress est un mode de fonctionnement neurologique. En gros, quand la pression monte, ton cerveau ne fait pas moins bien, il fait autre chose. Et cette nuance change tout. Je vais te parler d'une étude d'un neuroscientifique, Bruce McEwen. Il a montré que sous pression, le cerveau réorganisait ses priorités. Ce n'est pas une métaphore, c'est juste mesurable. Certaines zones perdent en influence et d'autres prennent le dessus. On a le cortex préfrontal, celui qui gère la finesse, l'anticipation, la stratégie. Il devient, lui, moins dominant. Le cortex moteur perd en précision. Et l'amygdale, qui est le centre de détection de la menace, prend la main. Pas pour te faire échouer, non, mais pour te protéger. À ce moment-là, ton cerveau ne cherche plus à être précis, il cherche à être juste sécurisant. Imagine ton cerveau comme une salle de contrôle. En temps normal, les systèmes complexes sont actifs. Coordination, timing, fluidité, adaptation. Mais quand une alerte se déclenche, un protocole d'urgence s'active. Et là,
la salle de contrôle passe en mode sécurité. Certaines fonctions sont mises en veille. Pas parce qu'elles sont défaillantes, non, mais parce qu'elles consomment trop de ressources. Et la priorité devient simple, réduire le risque. Et dans ce mode-là, la finesse est un luxe. C'est là que beaucoup d'athlètes confondent certains principes. Ils pensent que leur technique s'effondre. En réalité, elle se simplifie. Moins d'options, moins de variations, moins de liberté. Pourquoi ? Parce que le cerveau sous stress réduit les champs des possibles pour diminuer l'incertitude. Et un mouvement sans incertitude est un mouvement rigide. Le stress joue aussi sur le rétrécissement de la vision, le fameux effet tunnel. Un chercheur, James Easterbrook, a montré que sous stress, le champ attentionnel se rétrécit. Ce n'est pas une image, c'est un phénomène neurologique. L'attention se focalise et le reste disparaît. Et quand tu perds l'accès aux informations périphériques, comme les sensations corporelles, le timing, les micro-ajustements, le mouvement devient plus mécanique. Alors en soi, c'est pas faux, mais ça devient plus pauvre. Et c'est ici que ça devient contre-intuitif. Plusieurs études dont je mettrai les références en description montrent que plus un geste est automatisé, plus il est fragile sous pression. Pourquoi ? Parce que les gestes d'experts reposent sur des circuits inconscients. Et sous stress, le cerveau tente de reprendre le contrôle conscient. Il se met à analyser ce qui normalement devrait se faire tout seul. Et le problème, c'est que analyser un geste pendant qu'on l'exécute, c'est le ralentir, le rigidifier, parfois même le bloquer. C'est pour ça que même des professionnels peuvent s'effondrer sous pression. Non pas parce qu'ils ne savent plus le faire, mais parce que leur cerveau interfère avec des automatisations qu'ils devraient laisser s'exprimer. Il y a également un autre effet que le stress provoque, notamment la perception du temps qui se modifie. Le cerveau surestime la vitesse des événements et sous-estime sa propre capacité de réaction. Résultat ? Tu te sens en retard, pressé, débordé. Et ce ressenti devient un piège. Donc, qu'est-ce que tu fais naturellement ? Tu accélères, tu forces, tu perds encore plus de précision. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Certainement la plus importante de cet épisode. Quand la pression monte, est-ce que tu recherches à gagner ou est-ce que tu recherches à ne pas perdre ? Parce que cette réponse détermine ton état nerveux. Et ton état nerveux détermine ta technique. Et le stress en soi ne détruit pas la technique. Non, il modifie le cerveau, qui à son tour modifie le mouvement. À partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de juger. Et tu peux enfin travailler au bon endroit. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans cet épisode de Mental ADN. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé à mieux comprendre ou apporter un autre regard sur ta performance, n'hésite pas à le partager à un athlète qui en aurait besoin. Prends soin de toi, prends soin de ton mental, on se retrouve très vite dans Mental ADN. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné et n'oublie jamais, le vrai combat commence à l'intérieur.